Des hommes qui craignent Dieu. Pas des plaisantins, des rigolards. Des hommes et des femmes légers, légères. Très superficiels là. Non, non. Des hommes et des femmes qui pèsent. Qui ont du poids. Alléluia. Qui pèsent. Qui pèsent. Qui pèsent. Des hommes comme des Job. Job. Ah, quelle crainte. Lisez les histoires de Job. Lisez comment il a souffert, mais il est resté fidèle. Il craignait vraiment Dieu. Il craignait vraiment Dieu. Psaume 111, verset 10 déclare: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume 111, 10. Voulez-vous devenir sage? Commencez à craindre Dieu. Et écoutez comment cet homme parle et dit: tous ceux qui ont une raison saine l'observent. Ou tous ceux qui l'observent ont une raison saine. En fait, il dit, c'est ce que doit être un homme raisonnable. Il doit craindre Dieu. Et voilà pourquoi la Bible dit que l'insensé dit il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un homme insensé, quelqu'un qui n'a pas une raison saine, quelqu'un qui ne raisonne pas normalement. Il n'y a que cet homme-là qui ne peut craindre Dieu. Mais un homme normal doit craindre Dieu. Jésus dit: je vous montrerai celui que vous devez craindre. Luc 12, 4 à 5. Montre-nous, Seigneur, qui nous devons craindre. Jésus dit ceci: je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. C'est qui, Seigneur? Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Il ne l'a pas cité, mais nous le voyons là. C'est qui? C'est Dieu. C'est lui que nous devons craindre. Ne craignez pas les pasteurs. Non, honorez les pasteurs, respectez les pasteurs. Mais craignez Dieu. Amen. Oh, il y a des personnes, quand ils voient les pasteurs, il fait semblant, il est devant les verres, mais il fait ça. Le verre reste un peu à côté. Non, tu crains un homme, qu'est-ce qu'il est? Qui suis-je moi? Non, Dieu te voit avec ton verre et devant ton verre. Arrête de bouger, de faire semblant, c'est ton verre. Shalom. Non, c'est une crainte hypocrite. Ne craignez pas l'homme. Honorez l'homme. Respectez l'homme. Amen. L'apôtre Paul, parlant dans Romains 13, le verset 7, je crois, il dit: nous devons rendre l'honneur à qui nous devons l'honneur. La crainte à qui nous devons la crainte. Lui aussi ne cite pas celui à qui nous devons la crainte, mais connaissant les Écritures, il parlait de Dieu. Amen. Femme, tu n'as pas besoin de craindre ton mari parce qu'il va se fâcher. Non, crains Dieu. Amen. Serviteur, tu n'as pas besoin de craindre ton maître, mais travaille en ordre devant ton maître comme le faisant pour le Seigneur. Voilà les Écritures. C'est comme ça que la Bible nous enseigne. Quand tu vois Dieu, tu peux honorer aussi un homme convenablement. Mais vous savez, il y a des personnes irrespectueuses. D'autres, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. J'ai entendu des hommes qui m'ont méprisé. Une fois, quelqu'un avait des problèmes avec un autre. Celui-là a dit: on va aller parler au pasteur. Il a dit: allez parler au pasteur, allez parler au pasteur. Tu crois que le pasteur va m'avaler?
Et celui-là était choqué, il est venu me parler. J'ai dit, frère, laisse-le s'il parle comme ça, c'est son affaire. En fait, le problème, c'est quoi? C'est pas que il te dédaigne pour rien, non. Il te dédaigne, toi, l'homme que Dieu a placé, parce que lui ne connaît pas ton Dieu. Il ne craint pas Dieu. C'est lui qui craint Dieu. Il va honorer aussi les hommes que Dieu a placés devant lui. C'est ça le problème de notre société. Nous avons beaucoup de problèmes à cause du manque de la crainte de Dieu. Au travail, les gens ne respectent pas la hiérarchie. Pourquoi? Ils ne craignent pas Dieu. C'est un problème sérieux, ça. Nous devons élargir notre crainte. Amen. On n'a pas besoin. Il y a des gens qui font semblant. Ils disent, non, je n'ai pas besoin de te voir toi. Moi, je vois qu'elle est pasteur. Oh, ton chef de département est là. Il est responsable. Toi, tu ne le vois pas, lui, tu vois le pasteur. Non, c'est faux. C'est faux. Tu n'as pas la crainte même de celui qui a placé l'autre là. Je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez? En fait, il y a un problème de fond. L'attitude qu'on affiche là devant ce qui est établi, c'est une crise. Et même dans ce pays, nous passons notre temps à maudire nos chefs, nos responsables. C'est pourquoi les choses n'avancent pas, ça prend du temps. Bien aimé, l'Église doit comprendre qu'il faut bénir ce que Dieu a élevé en dignité. Arrêtez de prendre parti. Vous êtes chrétiens, soyons spirituels. Seigneur, merci pour le président, bénis-les. C'est toi qui l'as établi. Celui qui dit qu'il a triché, il a le droit de dire, mais moi je sais que le président est établi parce que toute autorité vient de Dieu. C'est la vérité, n'est-ce pas? Ah, ça te fait un problème. L'honneur à qui vous devez, l'honneur. La crainte à qui vous devez, la crainte. Respectez les magistrats. C'est Dieu qui l'a établi. Même les magistrats. Alléluia. Ça te fait un problème. Toi, ça te fait un problème. Tu commences à me dire, est-ce que le pasteur n'a pas pris l'argent? Ça te fait un problème. Non, non. C'est la parole de Dieu. Apprenons à bénir nos autres. De toutes les manières, entre nos frères, ça ne sert à rien de parler, de te plaindre. Ça ne sert à rien de gémir. Non, non. Il faut bénir le Seigneur, invoquer le Seigneur, prier pour ce qu'il a élevé, ce qu'il a établi, et s'attendre à ce que Dieu touche leur cœur pour que les choses changent sur terrain. Amen. Nous, en tant que chrétiens, nous avons la solution entre nos mains, bien-aimés. Nous avons la solution entre nos mains. Alors, revenons à la crainte élargie. En d'autres termes, quand Jésus parle comme ça, il dit, je vais vous montrer celui que vous devez craindre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, je vous demande d'augmenter votre crainte de Dieu. Changez votre façon de faire. Ne passez pas votre temps à craindre des hommes parce qu'ils vous voient, mais craignez celui qui fait plus que ne font les hommes. C'est lui qui est capable de poursuivre au-delà de là où la main de l'homme s'arrête. Vous craignez parce qu'il y a un châtiment. Il y aura une mise à pied. Il y aura ceci, il y aura cela. Il va se fâcher, il va me taper. C'est bien, mais au-delà de ça, il ne peut rien faire. Craignez celui qui va faire le suivi jusque dans l'au-delà. Amen. Voilà ce que Jésus veut dire. Craignez celui qui fera le suivi jusque dans l'au-delà. Ne craignez pas le sida parce que ça tue. Craignez celui qui dit que le péché est mauvais. Hein? Ils craignent la mort, mais c'est la mort physique. Craignez celui qui va vous poursuivre, parce que le salaire du péché c'est la mort. Il va vous poursuivre, vous irez, il va vous pousser en enfer. Quand vous le voyez lui, vous aurez la crainte comme celle de Joseph. Amen. Il voyait Dieu, il dit comment?
pécherai-je contre Dieu? Donc ceux qui craignent le sida sans craindre Dieu ont tort. Jésus dit, les dégâts d'après la mort sont terribles. Craignez les dégâts qui vont se faire après, au lieu de craindre seulement une petite conséquence appelée la mort. La crainte élargie, bien-aimé, obéit. Elle obéit à la volonté de Dieu. Jonas disait, je suis hébreu, je crains Dieu. Mais il était dans une direction opposée à la volonté de Dieu. Ah, voilà, plusieurs chrétiens sont comme ça. Moi, je prie, je crains Dieu. Mais il est dans une position qui n'est pas sa position. Avant que Jésus ne se révèle en puissance et qu'il n'aille plus loin avec la femme samaritaine, il va lui dire, va, appelle ton mari. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai point de mari. Jésus lui a dit, en cela tu as dit vrai. Tu en as eu 5. Et c'est là que celui que tu as, n'est pas ton mari. Elle avait un homme mais qui n'était pas son mari. Tu as un homme qui n'est pas ton mari. Et tu veux la révélation du Messie. Reconnais que tu n'es pas dans la bonne position, non? Je parle à une femme ici. C'est là qu'il faut faire. Commence par là. Non, non, moi je crains Dieu. Tu crains qui? Tu ne crains pas Dieu. Dans cette position-là, on ne craint pas Dieu. Il y a des hommes ici qui ont des copines. Regardez-moi bien ce matin. Prends une bonne position. Regarde-moi bien, c'est toi. La femme que tu as là. Tu dis, je crains Dieu. Tu ne crains pas Dieu? Je suis hébreu, je crains Dieu, mais dans une position opposée à la volonté de Dieu. Non. Non. Beaucoup de chrétiens sont comme Jonas, fuyant la volonté de Dieu, tout en disant je crains Dieu. Non, si tu crains Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Amen. Et les jeunes? Les jeunes. Je crains Dieu. Quelqu'un m'a écrit une histoire bizarre là. Il dit, je crains Dieu. Une histoire que j'ai même honte de vous dire. Une histoire qui touche à son intimité. Je lui pose la question, je dis, est-ce que tu es marié? Il me dit, non, je ne suis pas marié. Il me dit, mais comment toi tu me parles des histoires comme ça? Jeune, est-ce que tu crains Dieu? Aujourd'hui, arrivé au mariage intègre, tout entier, et pour les hommes et pour les femmes. Non, c'est démodé. C'est démodé, on trouve que c'est dépassé. N'est-ce pas? Ça c'est pratique. Nous avons besoin, bien-aimés, d'élargir la crainte de Dieu. Notre jeunesse doit servir le Seigneur dans la sainteté. Pas une histoire de Beverly Hills. Avec Facebook. Écoutez, arrêtez. Soyez sérieux. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas dignes même d'être dites. Mais les chrétiens les font. Les chrétiens. J'ai dit à un frère qui est revenu ici, j'ai dit, frère, tu as fait un problème il y a quelque temps, tu es parti. Sache qu'on avait mis stop.
Maintenant que je te vois, on va continuer là où on s'était arrêté avec toi. L'église n'est pas un marché. Tu disparais, tu crois qu'on a oublié. Non, on va te retrouver, frère. On va relever les stops. On continue avec toi là où on était arrivé. Amen. Non, tu crois qu'on a oublié parce qu'il y a une année qui est passée, tout ça. Non, 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 non. On n'oubliera pas. On a besoin, bien aimé, d'une crainte élargie. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps. Alors, laissez-moi vous donner beaucoup de versets maintenant. Dieu bénit ceux qui les craignent. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Tu veux une vie prolongée, élargie? La crainte de Dieu. Oh, personne ne me voit. Non, Dieu te voit. Dieu te voit. Ah non, je suis en mission de service. On m'a parlé de ces frères, soi-disant. Ils arrivent dans un pays étranger. On veut les loger quelque part où c'est calme. Ils disent non, non, nous cherchons un quartier chaud. Un quartier chaud, pourquoi faire? Vous êtes des frères, un quartier chaud. Cherchez un quartier froid. Vous allez méditer la Bible. Frère, vous qui allez en mission, ne cherchez pas les quartiers chauds. Moi, je vais loger à Matongue. Pourquoi faire? Ça te concerne, hein? Oh, nous cherchons un quartier chaud. Un quartier chaud. Vous voulez aller dans un quartier chaud. Faire quoi? Vous êtes en mission de service. Arrêtez. Ce matin, même si vous n'êtes pas content de moi, arrêtez. Dieu assiste et protège ceux qui les craignent. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Vous êtes toujours en train de... Quand je voulais faire ceci, je me suis cassé. Oh, l'ange de l'Éternel n'était pas là. Le problème, ce n'est pas que l'ange de l'Éternel n'était pas là. Il n'y avait pas la crainte. La crainte de Dieu. Ceux qui craignent Dieu sont épargnés de beaucoup de dégâts. Il y a des gens, leur vie, c'est toujours des explications sur des choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas. Oh non, quand je voulais faire ceci, alors, essaye de voir. La cause est où? La cause c'est quoi? La crainte de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Vous allez vivre en paix dans votre maison. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de problèmes. Combien de familles où il n'y a pas de crainte de Dieu? Les petits cousins, les cousines se font des choses, c'est des dégâts, des choses. C'est toujours des problèmes. La crainte de Dieu. Éduquons même nos enfants dans la crainte de Dieu. Amen. Écoutez le verset 9 du chapitre 34 des psaumes. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Donc la crainte de Dieu finit toujours par payer. En fait, c'est une source, c'est un secret de l'élargissement, la crainte. Celui qui veut élargir, on est en train de poser, bien aimé, les bases d'élargir. Avant de courir au matériel, nous avons des choses spirituelles qui doivent nous aider à bien élargir. Amen. La crainte de Dieu finit toujours par payer. Et ça, je l'ai vu. J'ai déjà dit ici une fois que même certains mariages où on a craint Dieu, vous sentez même la joie de la fête, elle est différente d'un mariage souillé. Les hommes spirituels ressentent ça. Là où les deux jeunes gens se sont respectés, il y a une autre atmosphère spirituelle. Mais là où on a tout fait, on a mangé tout, on a connu toute la sauce. Oh!
Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. La crainte finit par payer. Bien-aimés, les brigands à la croix, les brigands à la croix a craint Dieu. Lui qui a passé son temps à voler, à tuer. Il est voleur professionnel. Mais dans un sursaut de crainte de la dernière minute. Ça, ce n'est pas à oser. Hein. Toi, tu ne sais pas si Dieu va te dire ce soir, tu seras avec moi au paradis. Non, n'ose pas. Ça, c'est pour lui. Il dit à son ami, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation que nous. Ne crains-tu pas Dieu? Et il se tourne vers Jésus et lui dit, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, non, pas quand je reviendrai dans ma gloire. Je t'amène avec moi. Mon ami, je t'amène avec moi parce que tu m'as craint. Tu ne m'as pas injurié, tu m'as honoré, tu m'as respecté. Je t'amène avec moi. Alléluia. Ça, c'est la crainte. In extremis. Qu'est-ce qu'il craignait? Quand il dit à son ami, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Pour dire, tout ne s'arrête pas ici. Il faut préparer aussi là où nous allons. Fais attention. Celui à qui tu parles là, c'est celui-là qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. Tu dois les craindre. Amen. Et il est parti avec le Seigneur. La crainte de Dieu finit toujours par payer. Écoutez ce que les gens qui craignent Dieu sont en train de se dire dans Malachie. Et nous allons nous arrêter par là. Malachie 4, 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Vous qui craignez l'Éternel, sachez que l'Éternel écrit tout ce qui vous concerne dans ce livre de souvenirs-là. Dites Amen. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils seront à qui? À moi. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Bien-aimé, ta crainte finira par payer. Parce que Dieu te promet de te distinguer. Tu souffres, mais tu souffres à cause de la crainte de Dieu. Dieu finira par te distinguer. Ça veut dire que quand toi, ta bénédiction viendra, ça sera une bénédiction différente de ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est ça la différence. Dieu dit, je mettrai la différence. Amen. Quand ton mariage viendra, sœur, crains Dieu. Regarde-moi. Regarde-moi. Je dis, crains Dieu. Quand ton mariage viendra, ça sera avec différence. Il n'y a pas d'autre secret. Amen. Je mettrai à nouveau, donc encore une fois. Oh Seigneur, fais encore une fois cette différence. On a besoin de cette différence. Quand ton travail viendra, ça sera un travail différent. Quand ton élévation viendra, ça sera une élévation différente. Quand ton voyage viendra, ça sera un voyage différent. Ça ne sera pas un changement de nom, non. Dieu va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Parce que la crainte de Dieu finit par payer. Baissons la tête. La crainte de Dieu finit par payer. Élargis ta crainte, mon frère. Élargis ta crainte, ma soeur. La crainte de Dieu. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@
labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant 099 99 56 891.